Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Nike Pegasus 39. Je vais faire un petit match avec la Pegasus 38 que je possède également depuis un petit moment. J'ai pas eu l'occasion de vous faire une vidéo sur celle-ci, donc on fait une pierre deux coups et on va les comparer entre elles. Une chaussure emblématique de chez Nike qui fonctionne. On attend finalement pas grand chose d'une chaussure où elle fait déjà son boulot depuis plusieurs années, mais quand même Nike l'améliore d'année en année. Qu'est-ce qui s'est passé pour 2022? On a eu une réduction de poids. Nike a réduit le poids de sa chaussure. On est sur une chaussure qui fait 255 grammes. C'est pas extrêmement léger, c'est pas lourd, ça se sent pas au pied, vraiment pas du tout. C'est une chaussure qui coûte 120 €. Elle a jamais trop changé au niveau du prix également. Je vais commencer par sa tige extérieure. Elle respire super bien, elle est très enveloppante, que ça soit la 38 ou la 39, qui respire encore un petit peu plus, on va dire, pas de souci. On est sur un drop de 10 mm, donc quelque chose d'assez standard si tu n'as jamais couru ou si tu cours déjà. Tu la mets, t'es pas déstabilisé. On a un stack de 27 mm à l'arrière, 17 mm à l'avant, donc la différence entre deux, les fameux 10 mm du drop. Maintenant c'est la mode, on est sur des baskets un petit peu haut perché parce qu'on fait des mousses très légères, très réactives. En parlant de mousse, je vais vous parler donc de sa semelle intermédiaire. Là on a toujours le système d'Air Zoom. L'Air Zoom, si tu me suis, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans la vidéo qui est juste là, de la Metcon Turbo, la côté CrossFit, mais Nike ils prennent leur système, ils le mettent un peu partout comme toutes les marques, faire des économies à un moment donné, tout sur un système qui fonctionne. Sur la 38 il y en avait un, il était relativement présent dans le médio-pied, tu le sentais, il y a ce petit confort de bulle d'air, j'aurais tendance à dire, et sur la 39 ils en ont mis partout. Quand je dis partout, ils en ont mis deux. Un au talon, un à l'avant-pied, et j'ai bien dit l'impression qu'ils l'ont également élargi, parce que moi quand je mets le pied dedans, j'ai une sensation d'instabilité. Quand tu cours, t'es bien ancré dans le sol, mais quand tu l'enfiles, t'as une petite sensation je sais pas comment dire, mais d'être une espèce de bosu, et c'est exactement la sensation que j'avais eue avec la Metcon Turbo. Voilà, c'est pas étonnant, vu que c'est la même technologie, c'est les mêmes façons de faire. Ceci dit, quand tu cours, c'est un réel plus, ça rend la chaussure confortable et à la fois dynamique. Puis on sent qu'elle est accessible à tous, elle est un peu joueuse, tu peux l'utiliser sur différents types de runs. Donc voilà, c'est un plus, un moins, on n'aime pas. Moi perso, j'apprécie sur ma chaussure de running, de confort on va dire, mais j'apprécie beaucoup moins sur une chaussure type CrossFit ou très dynamique. Le grip, lui, n'a pas bougé, il a un petit peu plus agressif sur la Pegasus 39, comme tu peux voir à l'écran, les petits picots sont un petit peu plus prononcés. La 38 fonctionnait déjà très bien, donc ils l'ont amélioré. On sent que le monde du trail est en train de commencer à passer par là, parce qu'honnêtement j'ai été un peu dans les chemins, ça accroche bien également, donc tu pourras faire du tout petit trail, j'aurais tendance à dire de la course nature, sans t'attaquer à des gros pierriers évidemment. La chaussure va tenir, et elle va même tenir très bien à ton pied. Je me dirige à l'arrière de la chaussure à présent, au niveau du talon, comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai mis côte à côte, les talons ont été coupés. Côté style, moi j'apprécie un peu plus le côté 39, parce que bon, le côté pointu à la mode de la Vaporfly, c'est ultra dynamique, c'était une certaine mode, on n'aime pas, mais moi j'aimais pas beaucoup. Et là le côté coupé, on sent que on a gagné du poids déjà. Je dis pas que c'est la coupe du talon qui a fait gagner du poids, mais on sent que voilà, il gratte un petit peu à droite à gauche, et en tout cas ça lui donne un style différent que j'apprécie un petit peu plus. Au niveau du laçage, il n'a pas extrêmement changé, par contre il y a les œillets qui ont changé, donc c'est un petit peu plus précis dans ton laçage quand tu viens serrer au niveau médio-pied. La chaussure également, en parlant du médio-pied, elle enveloppe un petit peu plus, elle est un peu plus serrée. Ça c'est chacun fait son laçage comme il veut, ce qui est l'avantage du classique. Si tu n'apprécies pas, tu relâches tout et basta. Mais ces œillets, voilà, ça donne un petit peu plus de précision dans ton laçage.
Je remonte sur la languette. La languette, elle a changé. Elle est toujours maintenue des deux côtés. La languette est toujours en prise au niveau de la chaussure, donc elle bouge pas. Par contre, elle est beaucoup plus moelleuse, elle est beaucoup plus épaisse. J'aime pas trop personnellement. C'est pas une languette que j'adore. Certains y verront plus de confort. Forcément, si tu serres un petit peu plus tes lacets, ça serre un peu moins, mais elle est bien présente au niveau de la cheville. Donc ça, je le mettrais plutôt dans les points négatifs. Alors la 38, je l'avais en version Sheld, comme je te l'écris dans le titre. C'est-à-dire que c'est la version déperlante. Il peut avoir une petite plus fine, tu as le pied au sec. Et pour l'avoir testé sous conditions très humides, ça fonctionne très bien. Donc si tu hésites entre les deux modèles, ou même il y a même un modèle Gore-Tex qui doit être encore mieux pour l'humidité, tu peux te diriger vers ce type de modèle si tu en as l'intérêt. C'est vraiment pas mal, mais ça respire tout autant. Et la 39 respire encore un petit peu plus, le mesh il a été retravaillé. Conclusion sur cette Pegasus, on en est à la 39. La conclusion, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu comme l'introduction. C'est une belle chaussure, à tout faire. Tu peux autant faire un peu de piste, aller faire un peu de long. Marathon, ça commence à faire un peu long. Tu peux faire un peu des chemins, un peu de trail. Elle est très confortable et dynamique. Tout ça pour 120 €, donc ça va, on se place bien au niveau du prix. C'est une chaussure également que j'utilise en sneakers, donc vraiment chaussure à tout faire. C'est pour ça d'ailleurs que mes deux modèles sont tout noirs. C'est discret, ça me permet aussi bien de faire un footing que le soir sortir au restaurant. J'espère que cette présentation et comparatif t'aura plu. T'hésites pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Je te dis jogging, course à obstacles et saucisson. Sportez-vous bien surtout. Machine.